team, aujourd'hui on aborde un sujet capital, le sacro-saint ventre plat. Qui ici n'a jamais eu le ventre ballonné? Je devrais plutôt dire combien de fois par semaine est-ce que votre ventre est ballonné? 2 fois, 3 fois, 7 fois? Alors ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et on va voir que c'est plutôt paradoxal parce que finalement si on mange très healthy, donc beaucoup de fibres, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, eh ben on va avoir le ventre plutôt gonflé. Et en même temps si on mange pas du tout healthy, eh ben on va plutôt prendre du gras, donc là on n'a non plus pas le ventre plat. Donc vous allez me dire bon ben en gros on peut jamais avoir le ventre plat. Je vous rassure, il y a un chemin entre ces deux extrêmes et vous savez quoi, c'est là qu'on va. Pour cette vidéo, j'ai décidé que j'allais vous partager ma propre expérience, comment est-ce que moi je fonctionne, parce que je pense que c'est ce qui va le plus vous aider, vous, à la maison, quand vous avez le ventre gonflé. Donc première chose, il faut identifier la cause. Pourquoi est-ce qu'on a le ventre gonflé? Est-ce que c'est des ballonnements? Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est les règles? Est-ce qu'on a pris du poids? Donc déjà, si on sait pourquoi, on peut choisir la bonne mesure. Et en parlant de mesure, j'en ai noté 10 que je vais partager avec vous dans cette vidéo pour vous aider. Première mesure, c'est de boire beaucoup. Je vous parlais tout à l'heure de rétention d'eau, donc quand on fait de la rétention d'eau, justement il faut boire beaucoup pour éliminer. Quand on a le ventre gonflé, on peut avoir tendance à penser qu'on est déjà plein, donc si je bois encore, ça va encore gonfler, mais pas du tout. Ça va aider vraiment à éliminer et à régler les problèmes, donc n'ayez pas peur, buvez de l'eau. En parlant d'eau, on arrive à la deuxième mesure, éviter les boissons gazeuses. On peut penser que ça aide à digérer, que ça soulage, mais pas du tout. Ça va juste accentuer le problème, donc on évite. Troisième mesure, on limite la consommation de fibres. Donc ça peut vraiment surprendre parce que dès qu'on veut perdre du poids ou qu'on veut manger sainement, on nous dit mange plus de fruits, plus de légumes, favorise tout ce qui est complet, riz, pâtes, pain. Sauf que dans la pratique, il y a deux problèmes à ça. La consommation de fibres, oui, il faut en avoir beaucoup, mais au-delà d'un certain stade, c'est pas nécessaire et ça ballonne. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut habituer l'organisme. Si le corps, il n'a pas du tout l'habitude et que du jour au lendemain, on double, voire on triple la consommation de fibres, c'est juste pas possible pour lui. Donc ça explique clairement pourquoi du jour au lendemain on mange plus sain et on se trouve avec le ventre très gonflé. Donc mon conseil, c'est d'y aller petit à petit, on augmente les doses en douceur, on va pas dans l'excès et on tombe pas dans le piège typique que je vois tout le temps, c'est ah mais je vais me faire plein de salades avec des bonnes crudités, ça fait un gros volume, ça va bien me remplir le ventre. Une heure après vous crevez la dalle et en plus là vraiment le ventre il gonfle, donc on évite. Cinquième mesure, on se tient très droit, on rentre le ventre et ça règle tous les problèmes. Plus sérieusement, la cinquième mesure, ça concerne le sport. En fait, moi, je fais de la course à pied, donc déjà, ça m'aide à évacuer un excès de stress. Ça permet aussi de résoudre des problèmes de ventre gonflé. Mais au-delà de ça, la course à pied, typiquement, ça permet d'avoir un meilleur maintien. Ça évite d'avoir les organes relâchés vers l'avant. Et aussi, ça active la digestion, le transit, ça permet de se sentir mieux. Donc vraiment, pensez à faire du cardio parce qu'en tout cas, moi, je peux vous dire que ça m'aide énormément. Bon, et quand on parle cardio, on parle forcément aussi un petit peu de musculation ou de renforcement. Donc là, ça m'amène à la sixième mesure. Je vais vous recommander le gainage. Donc inutile de faire des centaines de crunchs. Pour la sangle abdominale, il faut vraiment travailler les muscles profonds. Donc là, vous pouvez vous intéresser au pilates ou au gainage, tout simplement. La septième, c'est plutôt une bonne nouvelle, il faut manger assez. En fait, si on mange genre 3 grains de riz, le transit il ralentit et il n'arrive pas à éliminer, donc ça va pas du tout se faire rapidement. Par contre, attention, je vous vois venir, si on mange beaucoup, à un moment, ça sature. Vous savez ce que c'est après le repas de Noël, par exemple, on a mal au ventre. Donc oui, on va digérer et ça va aller mieux, mais en général, on va prendre un petit peu de poids au passage aussi, donc le problème n'est pas résolu. Alors il faut manger assez, mais pas trop non plus. Huitième point très important, on va parler des allergies et intolérances alimentaires. Il faut être vigilant parce que ça peut paraître anodin, mais ça peut clairement être la source d'un problème et vous pourrir la vie. Typiquement, ça va concerner les catégories du style gluten, lactose, mais aussi les œufs, les crevettes, les cacahuètes. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent concerner des intolérances et des allergies. Si c'est des allergies, on va devoir supprimer de l'alimentation. Si c'est des intolérances, on peut trouver un dosage qui correspond à la personne. Donc là, vraiment, consultez votre médecin, faites des tests, prenez le problème à bras le corps parce que je sais que des fois c'est difficile, j'entends souvent non, pas le gluten, pas moi, j'adore les pâtes, j'adore le pain. Mais vous savez, au final, si vous les digérez pas, que vous êtes tout le temps pas bien, franchement, c'est pas du tout idéal. On peut attaquer le problème, se sentir mieux et il y a de l'espoir parce que ça arrive que ça change au fil du temps et des années, donc tout peut changer. Le neuvième, je vais pas me faire des amis, je sais, mais il va falloir éviter l'alcool. En fait, ça provoque des inflammations, c'est très riche. Si on veut le ventre plat, franchement, laissez tomber.
La dernière mesure à laquelle je fais particulièrement attention, qui est finalement très basique, c'est prendre le temps de manger. C'est tout bête, mais pourtant je pense que c'est un des conseils les plus importants que je peux vous donner. Si on mange vite, eh ben, la digestion se fait 4 fois plus lentement et donc on est ballonné 4 fois plus longtemps, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le temps, on se pose tranquillement, il n'y a pas besoin de mettre 4 heures pour manger un plat, je vous rassure, mais par exemple quelque chose de tout bête, prenez votre fourchette, posez-la, le temps de mâcher. Quand vous avez avalé, vous reprenez une fourchette parce que vous verrez, on a tendance à avoir une bouchée là-dedans, on est en train de mâcher, on a déjà l'autre qui est prête. Et là, on se rend compte que oui, on va trop vite. Rendez service à votre petit estomac et allez-y en douceur. Vous avez vu, mes mesures, eh ben, elles sont plutôt simples, mais c'est du concret, c'est ce que moi je fais au quotidien quand j'ai le ventre gonflé et ça fonctionne. Je sais qu'on peut être tenté de se dire, ouais bon, boire plus d'eau et puis manger lentement, t'es sympa, mais moi mon ventre il est comme ça, hein, donc c'est pas ça qui va tout changer. Eh ben détrompez-vous, parce que c'est toutes ces petites mesures mis bout à bout qui font toute la différence. Moi quand mon ventre il gonfle, eh ben je regarde les 10 mesures, si au-delà de ça il est toujours gonflé, ben vous savez quoi, tant pis, ça arrive, on peut pas maîtriser son corps à ce point-là, il faut accepter, c'est la vie et franchement, il y a bien plus grave. Donc on laisse passer l'orage et puis ça ira bientôt mieux. En parallèle à ça, ce que je vous rappelle quand même, c'est que j'ai une alimentation saine et équilibrée au quotidien. Je fais aussi une activité sportive régulière. Les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Notez en commentaire vos expériences. Si vous avez des difficultés avec un ventre gonflé, racontez votre histoire, c'est avec plaisir que j'essaierai de vous aider. Pensez aussi à venir sur Instagram, j'y suis très active au quotidien. Je vous rappelle que je publie une vidéo tous les mercredis et les samedis à 18 h, alors activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et moi, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!